savez, c'est important qu'on comprenne qu'on vienne pour adorer Dieu, en fait. Vous suivez? On vient pour l'adorer. Est-ce qu'on peut oublier un instant un peu nos problèmes pour nous focaliser sur lui? Et il y a beaucoup de chants qui parlent de nos problèmes, nos difficultés, nos défis. Et parfois, toute la louange, c'est ça. C'est nos problèmes, nos défis, nos difficultés. Alors que il y a une phase dans la louange où nous devons à tout prix nous focaliser sur Dieu. Lorsque j'étais jeune, dans mon groupe de jeunes, on m'a enseigné le fait de diriger la louange selon le modèle du tabernacle. On nous expliquait qu'il y avait les parvis, et il y avait des chants du parvis. On nous expliquait qu'il y avait le lieu très saint, il y avait le lieu saint, et il y avait des chants du lieu saint. Et on nous disait il y avait des chants du lieu très saint. On nous disait que dans le lieu très saint, c'était des chants d'adoration et des chants qui étaient dirigés vers Dieu, sur sa grandeur, sur sa nature, sur son caractère. On s'oublie, on oublie nos problèmes, nos difficultés, on parle de lui. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chanteurs n'arrivent plus à composer les chants du Saint des Saints parce qu'ils n'y vont pas souvent. Ils n'y vont pas souvent, en fait. Et on entend beaucoup de chants aujourd'hui, mélodieusement c'est beau. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un chant est mélodieusement beau que ça veut dire qu'il est inspiré. Est-ce que vous comprenez? Je suis désolé, que tu m'aimes encore de Céline Dion, c'est mélodieusement beau. Est-ce que vous suivez ça? Ah, vous connaissez pas Céline Dion, ok. Vous connaissez même pas que tu m'aimes encore, ok. Hein? Faites pas semblant, s'il vous plaît, vous connaissez. Ça peut être mélodieusement beau, mais derrière, c'est pas parce qu'un chant est mélodieusement beau. Bien sûr que la mélodie est importante, mais les paroles sont vraiment importantes. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va créer l'atmosphère dans une église et dans une assemblée. Et c'est ça qui va permettre aux gens de pouvoir bâtir une foi solide et qui va augmenter notre connaissance de Dieu. Et je connais beaucoup de chanteurs, ils chantent superbement bien, mais ils sont tout le temps là en train de composer. Oh, les gens me persécutent. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Oh, Seigneur, oh, ma méchanceté ceci, ma méchanceté cela. Et un jour, j'ai dit à l'un d'eux, mais quand est-ce que tu vas te sanctifier, frère? Parce que tout le temps, tu parles de ton péché, même toutes tes chansons, tout ton album, c'est ça. There is a big problem. Vous me suivez? Il y a un grand problème, je suis désolé. C'est important qu'on puisse aussi dire ce que le Seigneur est, qu'on puisse véritablement l'adorer. Amen. C'est très important. Et j'ai été béni ce soir et je crois que tout le long, je vais être béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez acclamer quelques instants l'équipe de la louange. C'était génial. C'était formidable. Merci beaucoup au pasteur Joël. Merci au pasteur Joël pour l'invitation et au pasteur Mathilde. C'est toujours un plaisir d'être ici parmi vous. Amen. Je vous aime beaucoup et j'aime cette église. Et tout à l'heure, quand mon assistant s'asseyait, la première phrase qu'il m'a dite, c'est « J'aime cette assemblée ». J'ai dit « Tu comprends pourquoi je viens ici tout le temps hein? » J'ai dit ça dans mon cœur, je lui ai pas dit ça ok. J'ai dit ça dans mon cœur, tu comprends pourquoi je viens souvent ici. Amen. Gloire à Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Et ceux qui aiment la présence de Dieu vont aimer être là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me suivre? Gloire au Seigneur. Merci pour votre amour. Merci pour vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ et pour la francophonie. Alléluia. Amen. On va passer des très bons moments pendant ces 4 sessions, ces 3 sessions maintenant. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager et partager ma petite expérience de chrétien. Quand je dis petite expérience, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu 28 ans de vie chrétienne maintenant. OK? Et il y en a qui ont 40, il y en a qui ont 50 ans de vie chrétienne et il y en a qui ont même 60 ans, 70 ans de vie chrétienne. J'aimerais partager quelques paroles, quelques expériences que j'ai vécues dans ma vie chrétienne et j'aimerais pendant tout ce séminaire, toute cette conférence, essayer de vous faire la peinture de ce que je crois être la vie chrétienne normale. Vous arrivez à me comprendre? De ce que je crois être la vie chrétienne normale. Il y a des personnes qui vont nous voir zélés, enflammés pour Dieu et motivés pour Dieu. Ils vont se dire, non, c'est parce qu'ils ont un appel, c'est parce qu'ils sont spéciaux. Non. Ce n'est pas parce qu'on a un appel, ce n'est pas parce qu'on est spécial. C'est tout simplement qu'on a
protéger cette flamme qui est au-dedans de nous lorsqu'elle a été allumée. La flamme de Dieu, elle se protège. Est-ce que vous comprenez? Si vous laissez la flamme de Dieu s'éteindre dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui ne marcheront plus dans votre vie chrétienne. Et le diable veut attaquer cette flamme dans votre vie, mes chers frères et sœurs. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le diable, en suscitant des persécutions et des épreuves dans chacune de vos vies, il veut s'attaquer à cette flamme. Mais je bénis le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Amen. Vous savez, mes chers frères et sœurs, nous devons vivre notre vie chrétienne de telle sorte que le diable ait peur de nous. Non, je ne sais pas si vous me suivez. Le diable doit avoir peur de nous. Le ciel nous connaît, mais il faut que l'enfer nous connaisse. Pourquoi l'enfer doit nous connaître? Parce qu'on terrorise le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimés, je suis en train de vous dire ce soir que la peur doit changer de camp. Non, vous m'avez pas suivi. Je dis que la peur doit changer de camp. Est-ce que vous me comprenez? Nous passons notre vie à être terrorisés par le diable, à avoir peur du diable, alors que lorsqu'on voit le ministère et la vie de Jésus, c'est Jésus qui passait son temps à faire peur au diable. Quand il arrivait à un endroit, vous voyez comment les démons se manifestaient? Jésus, fils de David, tu es venu ici pour nous perdre. Ils avaient la trouille. Parce que Jésus arrivait à un endroit. Et ils savaient ce qui allait se passer lorsque Jésus arrivait à un endroit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Si Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, alors toi aussi, tu dois détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, faites comme ceci. C'est tout à fait normal que vous arriviez dans un métro, que vous arrivez dans le transport en commun, en commun, et quelqu'un commence à vous regarder, et il dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir, je sais qui tu es, je ne veux pas sortir, je ne veux pas sortir. Vous êtes juste là, tout calme, tout le monde autour ne sait pas ce qui se passe, mais vous savez ce qui se passe. Et d'un murmure doux et léger, vous dites, sors de ce corps. Vous êtes toujours avec moi? C'est tout à fait normal que pendant que tu es en train de te balader, ok, tu arrives, tu parles à quelqu'un, ok, la personne était malade, tu salues la personne, dès l'instant où tu salues la personne, toute douleur qu'il y avait dans le corps de la personne puisse disparaître. Ça, c'est la vie chrétienne normale, la vie chrétienne que Dieu nous appelle à vivre. Ce ne sont pas des personnes spéciales qui vivent cette vie chrétienne-là, c'est vous et moi. La clé, je vous l'ai donnée dans l'après-midi. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu, qui nous amènera dans le surnaturel. Est-ce que vous comprenez ça? La vie de foi. Il y a tellement d'expériences personnellement que j'ai vécues. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la conquête de Canaan, et certains chrétiens vont dire que Canaan symbolise le ciel. Excusez-moi, Canaan ne symbolise pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de géant. Non, vous allez combattre qui au ciel? Dites-moi. Vous combattez qui au ciel? Personne. Vous comprenez ça? Canaan ne peut pas être le symbole du ciel. Canaan, c'est le symbole de la conquête de notre héritage en Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Notre héritage ici sur la terre. Canaan, c'est le symbole du combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Conquérir notre héritage. Conquérir la santé divine. Conquérir la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Et être capable de la partager autour. Vous êtes toujours avec moi? Et pourtant, regardez, ouvrez vos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 6. Je n'ai pas envie de scandaliser les religieux, ok? Ouvrons nos Bibles dans. Très bien, comme ça, on ne me dira pas que j'ai démarré la prédication sans dire ouvrons nos Bibles dans. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 6 au verset 7, mes bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu.
Ok, bien sûr, il y a un contexte. Donc, l'apôtre Paul va dire par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté. On aurait pu lire dès le verset 4. Mais ce qui m'intéresse va être au verset 7. Par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. C'est le verset 7 qui m'intéresse. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Vous irez lire le chapitre à la maison pour comprendre le contexte dans lequel ce verset biblique a été écrit. Mais vous allez souligner armes offensives et défensives. Et vous devez comprendre ces deux mots. Vous devez comprendre que quand on parle d'offensive, on attaque. Quand on parle de défensive, on se défend. Are you with me? Très bien. Vous êtes avec moi? Très bien. Quand on parle... Je sais que mon accent n'est pas crédible, mais c'est pas grave. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Quand on parle d'armes défensives, on se défend. Quand on parle d'armes offensives, on attaque. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Quand les États-Unis vont faire un bouclier antimissile, c'est une stratégie défensive. OK? Quand ils vont envoyer des mirages, les avions, attaquer l'Irak ou n'importe quel pays, je ne sais trop quoi, ce sont des stratégies offensives. Vous êtes toujours avec moi là? OK, si maintenant on pense que la conquête de Canaan, c'est la conquête de notre héritage en Christ, lorsqu'on étudie la stratégie de la conquête de Canaan, elle n'était pas basée sur une stratégie défensive. La conquête de Canaan était fondée sur une stratégie offensive. Il était question d'aller attaquer, déloger, pour pouvoir conquérir notre héritage. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là avec moi? Faites comme ceci si vous êtes toujours là avec moi. Et le verset biblique que nous avons lu dit par les armes offensives et défensives. Est-ce que vous avez remarqué que ce verset nous parle d'abord des armes offensives avant de parler des armes défensives? Vous êtes toujours avec moi là? Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que le bébé spirituel passe toute sa vie chrétienne à se défendre. Le mature attaque. Regardez, je ne suis pas en train de vous parler d'aller dans les villes et les maisons, aller chasser le diable dans les arbres et je ne sais pas, dans les forêts. C'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Qu'un démon possède un animal, ça importe peu le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous êtes là, vous êtes en train de me regarder. Oh là là, c'est méchant, j'ai un chat. Oh là là, c'est méchant, j'ai un chien. Pourquoi il dit ça? Ben, écoutez, quand il va guérir le fou de Gadara, les démons, il les enverra où? Il les enverra dans le troupeau de porcs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, entre un homme et un animal, ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. Entre un arbre et l'homme, ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je vais vous parler de ce qui intéresse Dieu. Donc, quand je vais vous parler tout le long de la prédication de détruire les œuvres du diable, je ne suis pas en train de vous demander de faire une chasse aux démons virtuels. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez la révélation qu'il y a un démon qui possède tel endroit et vous devez à tout prix le chasser. Est-ce que vous suivez? C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Est-ce que vous suivez? La Bible dit que nous avons été équipés pour détruire les œuvres du diable. Pour savoir où se trouvent les œuvres du diable, il faut aller là où sont les inconvertis. Pourquoi? Parce que les inconvertis sont sous l'emprise du diable. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ça? Quand vous allez là-bas, vous trouverez des maladies à guérir. Quand vous irez là-bas, vous trouverez des démons à chasser. Quand vous irez là-bas, vous trouverez la pauvreté à chasser. Quand vous irez là-bas, vous trouverez un avenir à restaurer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Si vous me suivez attentivement, faites comme ceci. Le problème, c'est que nos difficultés et nos problèmes nous ont empêchés de passer à l'attaque. Est-ce que vous comprenez ça? Mes chers frères et sœurs, l'évangélisation, ce n'est pas une stratégie défensive. L'évangélisation, c'est l'attaque. Il est question d'aller récupérer les âmes, vous comprenez, dans le royaume des ténèbres et ramener les âmes dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que notre évangélisation est difficile parce qu'elle n'est pas surnaturelle. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que les dons spirituels ne sont faits que pour être exercés à l'église. Essayez un peu de travailler avec le Saint-Esprit et vous allez dans la rue, vous rencontrez quelqu'un et vous commencez
à lui dire qui elle est, le nom de son père, le nom de sa mère, et vous retracez peut-être 2 semaines de sa vie. Vous lui dites, tel jour tu as fait ceci, tel autre jour tu as fait ceci, tel autre jour tu as fait ceci. Voici ce que Dieu attend de toi. Je vous assure que cette personne reconnaîtra que Dieu est avec vous. Vous comprenez ça? Quelque chose de surnaturel, et le Seigneur nous a équipés pour pouvoir le faire. Il nous a équipés. Il y a plusieurs niveaux d'évangélisation, vous comprenez? Il y a des niveaux où vous passez votre temps à essayer de discuter avec les gens. Et quand les gens discutent avec vous, vous êtes là, vous essayez de leur convaincre que Dieu existe. Vous suivez ça? Vous essayez, ils ont des débats avec vous, et vous êtes là, vous dites non, Dieu existe, machin, tout ça. Et il y en a qui vous contredisent, il y en a qui arrivent même à vous coincer, parce que vous vous mettez sur leur terrain. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul avait compris ça. L'apôtre Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'apôtre Paul le dit? L'apôtre Paul le dit parce qu'un jour, à l'aéropage, il va tenir un discours et il ne va pas gagner beaucoup de personnes, il gagnera une seule personne. Et il se dira, mais cette population, ce peuple-là, il faut se mettre sur un autre terrain. Un terrain qu'ils ne comprennent pas, en fait. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Le terrain de la puissance de Dieu. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Il y a quand tu pérores avec la personne, si tu arrives à convaincre la personne que Jésus est Seigneur, gloire à Dieu. Il y a des moments où tu arrives à démontrer à la personne qu'elle est pécheresse. Est-ce que vous suivez? Tu lui parles et la personne reconnaît qu'elle est pécheresse. Elle veut donner sa vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, tu poses la question à la personne, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je vais vous dire quelque chose qui choque et qui peut scandaliser. Je n'ai jamais vu nulle part dans la Bible quelqu'un donner sa vie à Jésus. J'ai vu des gens abandonner leur vie et recevoir la vie de Jésus. Je sais que l'expression donner sa vie à Jésus signifie renoncer à soi-même. Je suis totalement d'accord avec ça. Vous comprenez? Ça signifie renoncer à soi-même, renoncer à sa vie. Est-ce que vous suivez? Mais essayons de faire comprendre à la personne qu'il y a une vie meilleure que sa vie à accepter. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et quand la personne va accepter la vie de Dieu, vous verrez des changements se produire dans la vie de la personne. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Bon, je ne vais pas approfondir sur la question. Je disais, après, il y a une dimension où tu fais comprendre à la personne qu'elle est pécheresse et elle a besoin de Jésus. Vous suivez? Et la personne te dit, oui, j'ai besoin de Jésus. OK? Et puis parfois, là, elle pleure, elle accepte le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Mais regardez un peu la méthode de Jésus. Il y a une méthode où quand Jésus va choisir ses 12 disciples, il arrive juste, il va pas pérorer, il ne va pas discuter. On ne voit même nulle part, quand Jésus va choisir Matthieu, on ne le voit même nulle part prêcher. Il dit juste, il regarde Matthieu, il dit, toi, suis-moi. Et comme un aimant, Matthieu va suivre Jésus. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait une telle puissance qui se dégage de Jésus pour que quand Jésus dit à quelqu'un, viens, toi, suis-moi, la personne suit en fait. À un point où il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Bien aimé, à un moment donné, dans votre communion avec Dieu, la présence de Dieu et l'onction de Dieu va commencer à envelopper les personnes qui sont dans votre entourage. Vous comprenez? Des personnes qui ne sont pas sauvées. Je dis, elles vont commencer à ressentir la paix de Dieu, la présence de Dieu, parce que vous êtes là, en fait. Il y a quelque chose qui va être communiqué à ces personnes-là. Et d'elles-mêmes, je prophétise que certains viendront, elles diront, je veux avoir ce que tu as. Je veux suivre ton Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de ta vie. Parce que ta vie est différente. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Regardez une petite anecdote. Vous êtes toujours sur on ne donne pas sa vie à Jésus? On ne donne pas sa vie à Jésus. Oubliez ça, pardon, ok? Avançons. Amen? Alléluia! Ok, gloire à Dieu. J'étais au lycée, au lycée. Et il y a un jeune, nous étions dans les années 90, et je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de temps. Les cours commençaient à 7 heures environ. Donc, on était environ à 40 minutes du lycée en voiture. Donc, il fallait que je me lève à 4 heures du matin pour prier.
Il fallait que je prie. Vous savez, j'avais réalisé que c'était important pour un chrétien de prier avant d'aller à l'école. Parce que dans notre lycée, il y avait une forte activité occulte. Quand vous n'avez jamais été victime d'attaques mystiques, ça vous dit rien du tout. Et j'ai l'habitude de dire, les démons en Occident sont trop intelligents. En Afrique, ils sont très méchants. Ils raisonnent trop en Occident. Avant de vous attaquer, ils philosophent, ils raisonnent beaucoup. Vous suivez? Un homme de Dieu disait, I know some places in Africa. If I bring you there and you come back alive, I will know you are really anointed. Vous suivez ça? Donc, j'étais conscient qu'il y avait une activité démoniaque. Donc, il fallait que je prie. Je prie vraiment ma relation avec Dieu, tout ça. Et je priais aussi parce que je voulais passer du temps avec le Seigneur. Et donc, un matin, je suis en train de passer comme ça à la récréation et je croise un garçon qui avait une coupe de cheveux longue comme ça, comme la fille des Simpsons là. C'est qui? Quoi? Marge, elle a la coiffe là, n'est-ce pas? Elle a la coiffe. Et le gars avait la coiffe comme ça. Et c'était à l'époque de MC Hammer. Qui connaît MC Hammer? Avec tout le Jotokweita. Hein? Les autres, c'est bien. Pas besoin de connaître MC Hammer. Par exemple, Pasteur Joel, il connaît pas MC Hammer. Il connaît. Pasteur Joel connaît que Jimmy Swaggart. C'est bien, pasteur. Alléluia. Connaît pas ça. Vous pouvez lui citer Shakira. Connaît pas. OK. Beyoncé. Connaît pas. Tu connais quand même Michael Jackson? Non, je connais l'archange Michael. I don't know Michael Jackson. Amen. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas touché au monde. Et c'est une grâce. Alléluia. Et il avait une coiffe comme MC Hammer. Et je le vois, j'arrive comme, je le connaissais pas, ce garçon. Je le connaissais pas. Comme on dit, ni d'Adam, ni d'Ève. J'arrive comme ça. Hey, ça va? J'avais 16 ans environ. 16, 17 ans. J'ai dit, hey, ça va? Il me dit, oui. J'ai dit, bonjour. Il me salue. Bonjour. Je lui dis, ta coiffe là. La partie qui est longue là. Si tu coupes ça, et ça reste un peu bien là, tu seras bien. Hein? Il me regarde comme ça. Et je m'en vais. Et quand je pars, oui, comme ça, oh, je t'assure. Comme ça. Et quand, quelques semaines plus tard, je le vois dans mon groupe de jeunes. Et des semaines passent, et je lui demande, mais au fait, toi, tu es dans mon lycée? Il dit oui. Je lui dis, mais toi, tu t'es converti comment? Il dit, mais c'est toi. Je dis, non, mais je ne t'ai jamais prêché l'évangile. Il dit, un jour, tu es venu me parler de ma coiffe. Et tu m'as dit que je devais la couper. Et quand tu es parti, quelque chose au-dedans de moi m'a dit qu'il faut que j'aie ce que tu as. Vous suivez? Il dit quelque chose au-dedans m'a dit, il faut que tu sois comme ce jeune garçon. Il dit, quand tu me l'as dit, dans l'après-midi, je suis allé chez le coiffeur, j'ai coupé et j'ai cherché à découvrir où est-ce que tu allais prier, en fait. Et c'est là où j'ai accepté le Seigneur. Je dis, what? Quelqu'un peut se convertir sans faire tout un discours, rien que impacté par la puissance de Dieu? Est-ce que vous me suivez? Mais parce que je passais du temps dans la présence de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et notre puissance se trouve là, auprès du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il nous remplit. C'est là où il nous rend forts. Et j'entends certaines personnes dire, oui, mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, tout ça, nanani, nanana. Mais je ne vois pas ces choses-là se produire dans ma vie. Désolé, moi je vois ça. Hein. Je vois ça se produire dans ma vie. Vous comprenez ça? Je vois ça se produire dans ma vie. Mon premier malade guéri, c'est à l'âge de 14-15 ans. Est-ce que vous comprenez? 14-15 ans. Je le faisais déjà. Je savais que mon rôle, c'était de prier. Et le rôle de Dieu, c'était de guérir la personne. Point final. Ça, c'est tout ce que je savais. Et aujourd'hui, je prêche de plus en plus ce message où les chrétiens doivent détruire les œuvres du diable, à un point où dans mon ministère, vous trouvez des jeunes qui prient pour les malades. Et les malades sont guéris.
Mon téléphone est rempli de vidéos WhatsApp des jeunes, vous comprenez? Et parfois le plus grand, c'est 21 ans. La semaine dernière, Rémi a prié pour une fille qui avait un bras plus long que l'autre. C'était quelle taille? C'était environ ça, n'est-ce pas? C'était ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu as la vidéo? Montre-moi la vidéo, s'il te plaît. Et le bras a poussé tellement vite que la fille est tombée en sanglots. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est des choses qui arrivent tout le temps dans notre église, tout le temps. Tous les jeunes, la majorité des jeunes de notre église, la majorité qui entendent ce message, ils testent ce message. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est elle qui pleure. Et on a des vidéos comme ça, on en a plein. Plein sur mon WhatsApp. Je leur dis souvent, quand vous opérez les miracles, envoyez-moi ça. Parce que ce sont des preuves que ça marche aussi avec vous. Ce sont des preuves que je ne suis pas un spécial ouin, ok? Un anointed, un special anointed. Est-ce que vous suivez ça? Vous me comprenez? Ça, c'est la vie chrétienne normale. Dis à ton voisin, c'est la vie chrétienne normale. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? La maladie n'a pas de pouvoir dans votre maison au nom de Jésus. La maladie n'a pas de pouvoir dans votre entourage au nom de Jésus. Parce que vous portez en vous la vie et vous pouvez la communiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Si dès votre jeune âge, les jeunes, vous comprenez ça, votre distraction sera maintenant de guérir les malades et chasser les démons. Vous arrêterez d'être devant les PlayStation, les Nintendo, la télévision, les DS. Vous comprenez? Votre hobby sera maintenant chasser les démons, poursuivre, savoir où il y a des possédés pour les chasser. Nous étions au lycée et il y avait une jeune fille qui avait l'habitude de tomber en transe. C'est des trucs bizarres, je peux pas vous expliquer, c'est des trucs traditionnels d'Afrique, c'est compliqué. Elle raconte, cette fille-là, que, bon, elle voyait des démons, je ne sais pas, et quand il y avait soi-disant un démon qui apparaissait, elle rentrait en transe, et puis elle allait par classe. Elle allait dans une classe, elle perturbait le cours, après elle allait dans une autre, elle perturbait le cours, et ça pouvait arriver 1 à 2 fois dans le mois. Et j'avoue que ça arrangeait certains d'entre nous qu'elle perturbe les cours, parce qu'après ça, les cours étaient terminés. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que plus vous avancez, plus le programme avance et vous n'arrivez pas à terminer le programme à cause de cette dame-là ou cette jeune fille qui entrait en transe. En fait, c'était une manifestation démoniaque. C'est tout. C'était une manifestation satanique et démoniaque. Et on avait un proviseur, il était costaud, hein. Il était tellement costaud qu'on l'avait surnommé Malcolm X. Ceinture noire de karaté de Dan. Mais incapable de maîtriser cette fille qui mesurait environ 1m60 ou au plus 1m70. Impossible. Quand elle rentrait en transe, elle pouvait balancer 2-3 garçons comme ça. Et elle perturbait le cours et le proviseur était vraiment dépassé, il était agacé. Et là, on avait une poignée de chrétiens dans notre lycée. On se retrouvait souvent à la récréation pour prêcher. Et on se moquait souvent de nous, on nous donnait tous les noms, on nous appelait Jésus, on nous appelait les pasteurs. Écoute-moi bien, si on ne t'a pas encore donné un petit surnom à ton travail, ça veut dire qu'ils ne savent pas encore que tu es chrétien. En principe, ils doivent te surnommer. Ils doivent t'appeler Jésus, ils doivent t'appeler le pape, le prêtre, quelque chose comme ça. Tu dois avoir un surnom parce que tu prêches l'évangile autour de toi. Ah, que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un amen vitaminé. Donnez-moi un amen qui a pris le café. Et là, il y a un des jeunes, c'était un grand frère. Il en avait vraiment marre de la situation. Donc il arrive, la fille est encore entrée en transe. Elle a encore dérangé les cours. Et là, le grand arrive, nous on est tous là, on est des bébés spirituels. On comprend pas la situation. Il arrive, il dit, ça c'est une possession démoniaque. Et Jésus nous a donné le pouvoir. Il va voir le proviseur. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, attraper cette fille, vous ouvrez une salle de classe, vous la faites rentrer à l'intérieur, vous nous laissez nous deux à l'intérieur et vous fermez s'il vous plaît derrière pour qu'elle ne sorte pas. Le proviseur l'a regardé, tel Saül qui regarde Goliath, qui regarde David. Hein, et David lui dit, je vais pouvoir tuer Goliath.
Le proviseur a regardé, le proviseur seulement dit, tu peux... Il dit, ça c'est une petite affaire, monsieur le proviseur. Je vais chasser ce démon. C'est un démon, monsieur le proviseur. Donc, il y a quelques costauds du lycée qui la saisissent avec beaucoup de mal, mais ont réussi à la faire rentrer dans la salle de classe. Et le grand frère spirituel rentre dans la salle de classe et on ferme la salle de classe derrière. Mes chers frères et sœurs, c'est pas le démon qui courait après le chrétien. C'est le chrétien qui courait après le possédé dans toute la pièce. Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez ça? Et à un moment donné, il a dit au nom de Jésus, maintenant tu arrêtes et tu sors. Elle est tombée. Boum! Le démon est sorti. Écoutez-moi bien. Elle est rentrée avec une fille possédée. Elle est ressortie avec une fille délivrée. Il est ressorti avec une fille délivrée. Est-ce que vous suivez? Ce jour-là, tout le lycée a respecté les chrétiens et on nous a donné une petite place où on se retrouvait à la récréation pour prier sans plus que personne se moque de nous. Est-ce que vous comprenez? On avait même donné un nom à cet endroit. On avait dit que cet endroit s'appelle Mahanaïma. Est-ce que vous suivez? C'est un nom biblique. Vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est la vie chrétienne normale. Est-ce que vous suivez ça? La vie chrétienne normale. Détruire les œuvres du diable. Amen. Et plus vous allez évangéliser, plus vous allez voir ces choses se produire. Plus vous allez former des disciples, plus vous allez voir ces choses se produire. Seigneur, donne-moi les dons. Seigneur, plus de puissance, plus de puissance. On entend les chrétiens prier comme ça. Seigneur, plus de puissance, plus de puissance, plus de puissance. Et au ciel, le Seigneur lui dit, mais quelle puissance je vais te donner? Je t'ai déjà donné toute la puissance. La puissance est dans ton esprit, par le Saint-Esprit. Tu veux encore quelle puissance? Il demande à Michael, Michael, est-ce qu'il y a un peu de puissance ici? Est-ce qu'on va lui donner? Oh non, maître, on a tout donné, on a mis dans son esprit. La puissance de Dieu est dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de plus de puissance que ça. C'est là-dedans. Amen. Maintenant, c'est que les gens demandent. Quand vous demandez, la puissance que les gens veulent, en vérité, c'est plus de manifestation de la puissance de Dieu en nous, en fait. Et ça, on appelle ça la grâce. Parce qu'en fait, plus le niveau de grâce est élevé dans ta vie, plus le niveau de la puissance se manifeste dans ta vie. Il faut juste grandir en grâce. Et il y a des clés pour grandir en grâce. Pour grandir en grâce, il faut passer du temps avec Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Si ce trône s'appelle le trône de la grâce, ça veut dire que ce trône est bourré de grâce. Et que toutes les personnes qui s'approchent de son trône sont chargées de grâce. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous voulez grandir en grâce, la Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Vous comprenez? La grâce augmente aussi par la connaissance, nous dit la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Il est question ici de grandir dans la grâce. Il n'est pas question de demander plus de puissance. Parce que la toute puissance de Dieu est déjà enfermée dans votre esprit. C'est là. Écoutez-moi bien, la puissance qui a créé l'univers est dans ton esprit. Gloire à Dieu. La puissance qui s'est libérée lorsque Lazare est revenu à la vie, c'est en vous. La puissance qui a ramené le Christ d'entre les morts habite en vous. La puissance qui a permis à Jésus de stopper la tempête, elle habite en vous. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Cette puissance est en vous. C'est pas la peine de la chercher encore au ciel. OK? Si elle est en nous, alors on change désormais notre façon de prier. Vous comprenez ça? On cherche maintenant plus de grâce. La Bible dit d'Étienne, Étienne était rempli d'Esprit Saint et de grâce. Vous comprenez ça? Le mot ici, c'est pistis, c'est le même mot qui a donné foi. Vous comprenez ça? Ça veut dire que développer sa foi augmente aussi la grâce. Are you with me? Vous êtes toujours avec moi? Et Dieu brûle d'envie d'agir dans votre vie. Vous comprenez ça? Il veut agir, il veut opérer. Chaque dimanche dans mon église, je disais un jour à Michael, je ne sais pas s'il se rappelle, quand souvent on a quelques guérisons dans notre église, souvent je lui raconte tout ça, il me dit, mais mets ça dans une vidéo, tout ça. Je lui ai dit, des années avant, je lui ai dit, non, j'aimerais en fait bien comprendre
comment ça fonctionne. Et après, je mettrai ça en vidéo. Mais presque chaque dimanche, nous prions pour les malades et nous voyons des malades guéris et parfois des miracles se produire. Vous comprenez ça? J'étais à un endroit, c'était tout ce que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs. Ce n'est vraiment pas pour montrer que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Vous suivez? Et ça, c'est pas de la fausse humilité que je suis en train de faire. Vous suivez ça? C'est juste pour que vous puissiez comprendre qu'en fait, si Dieu fait ça avec moi, s'il a fait ça avec Pierre, il a fait ça avec Paul, il a fait ça avec Jean, il est capable de faire ça avec toi et il veut faire ça avec toi. Amen. Vous êtes toujours avec moi? J'étais au Gabon. La première fois que je prie pour des sourds, il y a près de 45 ou 50 sourds qui entendent. Ce jour-là, j'étais en train de prêcher, et quand je prêchais, tout à coup, j'ai clairement entendu l'Esprit de Dieu me dire, arrête-toi, opère les miracles. C'est ce que j'ai entendu. Arrête-toi, opère les miracles. J'ai dit, ok. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a demandé de m'arrêter et de commencer à prier pour les gens. Et j'ai demandé aux sourds d'une oreille et de deux oreilles de se lever. Et là, j'ai prié. Il y a eu près de 40 ou 45 sourds, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, ils étaient nombreux qui ont entendu. On a testé, ok? D'une oreille ou des deux oreilles, ok? Gloire à Dieu. Après, je m'en vais au Burundi. C'était à peu près le même chiffre aussi. J'arrive dans une église. Il y a à peine 100 personnes, ou 150 personnes, je sais plus. Et je demande à des personnes qui sont sourdes de se lever. Il y a 5 personnes. Et vous avez la petite voix qui vous dit, bon, quand ils sont nombreux, bon, la probabilité qu'ils guérissent, elle est plus grande. Mais quand ils ne sont que 5, la probabilité, elle est vraiment minime. Il y a la petite voix qui me le dit. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan, avec tes probabilités. Amen. Vous suivez? Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'étais surpris de voir les 5 être guéris. Et parmi les 5, il y avait une sourde des 2 oreilles qui était venue avec quelqu'un. Elle s'est levée et j'ai dit, quand elle s'est levée, on l'a amenée, j'ai dit, elle est sourde depuis la naissance. J'ai dit, elle n'entendait pas. Il dit, elle n'entendait pas. Qu'est-ce qui vous prouve que là, maintenant, elle entend? Parce que quand on lui parle derrière, elle réagit. Et quand on fait les tests, effectivement, elle entend. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que je suis en train d'enseigner aux chrétiens de nos églises. Et je leur dis que c'est la vie chrétienne normale. Prier pour les malades et les malades sont guéris. C'est la vie chrétienne normale d'expérimenter le prophétique. Parce qu'un chrétien doit être prophétique. Écoutez-moi bien. Le prophétique te met en avance par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'avec le prophétique, tu peux connaître le futur. Et je vous l'ai dit dans l'après-midi, avec le prophétique, tu peux connaître le futur au moment où certains sont dans le présent et d'autres, les charnels, sont dans le passé. Vous êtes toujours avec moi? À partir de ce moment, vous comprenez que le Saint-Esprit ne vous est pas donné que pour repérer les gens qui ont mal aux côtes, comme je l'ai dit dans l'après-midi. Vous suivez ça? Vous comprenez alors que le Saint-Esprit peut vous diriger dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous ne pouvez plus chercher du travail au hasard. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, quand je cherchais le travail, je ne faisais pas cette chose stupide que beaucoup font. Excusez-moi, hein. Beaucoup font, ils tapent au vide comme ça, ils envoient plein de CV, plein. C'est bien, parce que celui qui sème abondamment reçoit abondamment. Vous suivez ça? Hein? Amen. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez tomber sur la bonne entreprise, vous suivez? Mais je pense que si vous avez le Saint-Esprit, la meilleure méthode, c'est de dire, Saint-Esprit, montre-moi l'entreprise qui a besoin de mes services. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une dame qui cherchait un travail et elle a entendu l'Esprit de Dieu lui dire, va dans telle rue et tu vas dans cette entreprise et tu demanderas un certain Michael. Le nom, c'était vraiment Michael. Et tu lui donnes ton CV et on va t'appeler. Et donc la dame va dans la rue, elle voit effectivement l'entreprise et elle rentre et il y a un monsieur qui se tient juste là à l'entrée. Elle va voir le monsieur. Elle dit, s'il vous plaît, monsieur, je cherche un certain Michael. Le monsieur dit, c'est moi. Ok, j'ai un CV à déposer. Est-ce que je peux vous le remettre pour tel poste? Et le monsieur lui dit, oui, je vous attendais, donnez votre CV. Et l'homme prend le CV. Et puis, l'homme lui dit, on va vous rappeler pour pouvoir commencer lundi. Et elle s'en va. Quand elle s'en va, on l'appelle pour pouvoir commencer lundi. Quand elle arrive, elle commence lundi, ok? On lui fait faire le tour de l'entreprise, tout ça.
Et là, elle demande à la personne qui lui fait faire le tour de l'entreprise. Mais il est où Michael pour que je puisse au moins le remercier? La dame lui dit, Michael, il n'y a pas de Michael dans cette entreprise. La dame dit, non, celui qui a pris mon CV s'appelle Michael. La dame dit, je travaille dans cette entreprise depuis 30 ans, il n'y a pas de Michael dans cette entreprise. L'ange de Dieu était venu prendre son CV. L'ange de Dieu était venu prendre son CV. Et je vois les anges de Dieu escorter vos dossiers au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la vie chrétienne pratique. C'est pratique. Tes clés sont perdues. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et tu es déjà en retard. Est-ce que vous suivez? Les clés de ta voiture, tu es déjà en retard. Tu paniques pas, alléluia. Tu commences pas à confesser des choses négatives. Oh, ça y est, si un voleur trouve mes clés, il va voler ma voiture. Oh mon Dieu. Et tu commences à accuser ta femme. Non, fouille dans ton sac. Vous connaissez cette dispute-là, hein, de couple. Pour l'histoire des clés. Non, fouille. Une fois, je me suis disputé avec ma femme au sujet des clés. Les clés de la maison, ok? On s'est retrouvés devant la maison. Et puis elle m'a dit, non, c'est toi qui as les clés. J'ai dit, c'est pas moi qui ai les clés, c'est toi qui as les clés. Fouille dans ton sac. Elle fouille dans le sac, elle fouille, elle ne trouve rien du tout. Elle dit, c'est toi qui as les clés, fouille. Je fouille. Je trouve les clés. J'ai dit, non, c'est pas moi qui ai les clés. Elle dit, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui as... J'ai dit, c'est pas moi qui ai les clés. C'est pas moi qui ai les clés. Et quand elle regarde à côté, je glisse dans son sac. Après, je dis, fouille encore dans ton sac. Fouille encore. Elle a fouillé. Oh, c'est moi qui ai les clés. Oh. Désolé, Patrick. Je dis, voilà. Et puis quoi encore? Hein? Tu vas accuser ton homme? Hein? Tu vas accuser the man of God? Hein? Quand on est rentré, j'ai éclaté de rire. J'ai rigolé. Elle me dit, tu rigoles quoi? J'ai dit, en fait, c'était moi qui avais les clés. Je les ai mises dans ton sac. J'ai dit, je suis désolé, chérie. Je suis désolé. Vous êtes là, vous cherchez vos clés. Et vous cherchez, vous commencez à vous disputer. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez le Saint-Esprit. Il connaît là où sont vos clés. Est-ce que vous comprenez? Et tout à coup, vous priez. Le Saint-Esprit vous dit, vos clés sont restées sur la serrure de la voiture. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que vous avez laissé ça sur la portière de la voiture. Et là, quand tu repars, tu comprends? Tu trouves tes clés et tu te rends compte que le Seigneur a protégé ta voiture toute la nuit. Est-ce que vous me suivez? Il a protégé la voiture toute la nuit. Nous vivons... C'est une vie chrétienne surnaturelle. En parlant de voiture, mon beau-frère Mike m'a raconté une histoire, c'était tellement drôle. En fait, il avait une très vieille voiture et à cette époque-là, on brûlait les voitures à Paris. Et il voulait que sa voiture brûle pour que l'assurance rembourse, ok? Donc, il n'a pas fait rentrer la voiture dans le garage, il l'a laissée dehors. Et quand il a laissé la voiture dehors, justement cette nuit-là, des jeunes d'Île-de-France sont venus brûler les voitures dans le quartier. Quand il arrive, il regarde toutes les voitures autour. La voiture devant la sienne était brûlée. La voiture derrière sa voiture était brûlée. La sienne n'était pas brûlée. Et il dit, oh mince, j'ai oublié de demander aux anges de ne pas protéger la voiture. Il a réalisé que les anges de Dieu protégeaient tout ce qui était à lui. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Alléluia. Ça, c'est une vie chrétienne surnaturelle. Et nous pouvons tous vivre ça. Un chrétien qui ne croit plus au miracle a commencé à rétrograder. Un chrétien qui ne croit plus en l'impossible, il a commencé à rétrograder. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que nos circonstances ne sont pas en accord avec la parole que ça veut dire que la parole n'est pas vraie. C'est pas parce que tu pries pour que le miracle se produise. Et le miracle ne se produit pas. Que ça veut dire que Dieu ne fait pas les miracles. Vous suivez ça? La parole de Dieu ne change pas.
Vous suivez ça? Et la parole ne va pas changer à cause de ta circonstance qui ne change pas. Par contre, ta circonstance peut changer à cause de la parole. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mes chers frères et sœurs. Ça, c'est la philosophie avec laquelle je vis et je marche. Mes situations doivent s'aligner. Vous comprenez? Elles n'ont pas le choix. Elles doivent s'aligner. Et quand elles ne s'alignent pas, je continue à déclarer la parole. Je continue à proclamer la parole jusqu'à ce qu'elles s'alignent. Est-ce que vous comprenez? Elles doivent s'aligner. Il n'est pas question que je puisse fléchir. Il n'est pas question que je puisse faiblir. Je tiens bon. Et finalement, les circonstances finissent toujours par s'aligner. Votre foi grandira comme ça. Amen. Quelle est la différence entre vous et les païens si vous n'arrivez pas à démontrer le Dieu que vous priez? Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez attentivement? Quelle est la différence? Une fois, j'étais en train de prêcher et j'ai prié pour les gens. Quand je priais pour les gens, vous savez, il y a des moments où l'onction prophétique est tellement forte que vous voyez les choses parfois avec une clarté impressionnante. Et c'est réel, hein? Et pendant qu'il y a des gens qui sont en train de circuler, qui sont en train de passer, tout ça, pour recevoir la prière, il y a une jeune fille, une blanche aux yeux bleus, qui vient, et quand elle passe, tout à coup, je vois une forêt. Et je vois un événement, je vois son grand frère dans la forêt, je vois son grand-père dans la forêt, et je vois un événement dramatique. Et l'Esprit de Dieu me dit, si tu lui dis, si tu lui racontes ça, elle te dira non, elle connaît pas. Dis-lui d'aller demander à sa mère. Mais dis-lui exactement ceci. Tu vas demander à ta mère, maman, c'est quoi le lien entre grand-père, grand-papa et la forêt? C'est quoi en fait? Et là, elle va voir sa mère. Et je lui dis, dimanche prochain, tu reviens. Et là, elle va voir sa mère et elle pose la question à sa mère. Sa mère lui dit, hey, on t'a dit quoi? Elle dit, non, on m'a demandé de te poser la question. Elle dit, ton grand-père aimait la forêt et il est mort dans la forêt, écrasé par une charrette. Vous suivez ça? Et il y avait donc un esprit de mort qui planait autour de leur famille. Et l'Esprit de Dieu voulait que je repousse cet esprit de mort parce que en me montrant ça aussi clairement. Vous suivez ça? C'est-à-dire, c'était un esprit qui était là pour causer des accidents de circulation dans leur famille. Vous comprenez ça? Et elle est revenue le dimanche d'après. Vraiment, elle était presque effrayée. Elle me dit, oh, mais mon grand-père est mort dans une charrette en forêt. Il aimait la forêt, il aimait rester en forêt. J'ai dit, non, je sais. J'ai vu quelque chose de dramatique se produire. Et dans ta famille, le diable veut détruire encore beaucoup d'autres personnes par des accidents de circulation. Et tu vas être le point de contact. Je vais prier pour toi et ta famille. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus. Et elle a reçu la prière. Vous comprenez ça? Vous pouvez mieux aider les gens lorsque vous êtes sensible au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez mieux aider les gens. Je vais terminer avec ceci. Vous savez, si vous comprenez comment l'onction fonctionne, et vous comprenez que dans votre vie, Dieu vous oint, la Bible dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, sur la terre. Vous connaissez? Ok, amen. Vous connaissez très bien ce verset biblique. On est dans une église charismatique. Si vous avez reçu cette puissance par le Saint-Esprit, ne pensez pas que cette puissance est là juste pour vous faire parler en d'autres langues. Le parler en langue est bien, hein? Je n'ai rien contre le parler en langue. Le parler en langue est vraiment bien. Vous avez en face de vous quelqu'un qui parle beaucoup en langue. Vous comprenez ça? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai reçu le parler en langue, je priais tellement en langue que mon père qui était baptiste allait voir ma mère. Il dit, ton fils fait la magie. Il dit, ton fils fait la magie. Je l'entends parler une langue à 4h, 5h du matin. Il fait il fait la magie, ton fils.
Quand j'ai goûté au parler en langue, je n'ai plus jamais arrêté. J'ai pris en langue tout le temps. Tout le temps, j'ai pris en langue. Même dans l'avion, j'ai pris en langue. Parfois, vous êtes là, vous pensez à quelque chose, l'Esprit de Dieu vient sur vous. Il y a parfois des personnes qui ne sont même pas sauvées. Dis, vous avez parlé arabe? Non, excuse-moi, tu peux pas comprendre ça. Quand vous comprenez comment l'onction fonctionne dans la vie d'un chrétien, toutes les personnes qui ont un mari ou une femme inconvertie vont voir l'accélération de la conversion de leur conjoint. Parce que l'onction est tangible. Est-ce que vous suivez? Quand l'onction se manifeste, elle peut même rester sur vos vêtements. Est-ce que vous comprenez ça? Sur vos vêtements, la Bible dit que on prenait les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul pour l'appliquer sur les malades et les malades étaient guéris. Et j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises. Plusieurs reprises, je me rappelle une fois, j'ai pris ma veste, c'était dans mon église à Rennes, j'ai pris ma veste comme ça, j'ai mis sur quelqu'un, la personne est tombée sous l'onction. J'ai encore des fois, la personne est tombée sous l'onction. Et je me disais, on va s'amuser un peu. J'ai balancé la veste, toutes les personnes qui étaient sous le long sont tombées. Et j'ai compris que l'onction était transmissible. Si l'onction se manifeste pendant que vous êtes en train de prier, vous suivez? Vous êtes en train de prier. Dans votre esprit, la plénitude du Saint-Esprit commence à se manifester. Et votre esprit commence à envoyer des signaux à vos corps. À votre corps qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se produire. Vous sentez comme de l'électricité qui traverse votre corps. Vous sentez comme une chaleur. Vous commencez à sentir physiquement quelque chose vous environner. Sachez que vous êtes en présence de l'onction tangible du Saint-Esprit. Si après avoir prié, votre cousine vous demande ce manteau avec lequel vous avez prié, elle n'est pas sauvée, donnez-lui le manteau là. Vous suivez ça? Pour ceux qui ne sont pas sauvés, si vous comprenez la puissance de l'onction, vous dormez avec quelqu'un, c'est votre mari, vous avez passé du temps dans la présence et la puissance de Dieu. Vous suivez? Je vous assure qu'il y a des fortes chances qu'il ressente la présence de Dieu et qu'il soit touché. Il y a des fortes chances. Et j'ai des témoignages. Le temps se fait court. J'ai un tas de témoignages que je peux vous raconter. Un tas de témoignages. Tous mes enfants sont sauvés. Tous. Sauf la petite de 3 ans et demi. Mais notre maison est remplie de la présence de Dieu. Il y a des moments où je me mets à prier. Je prie. J'occupe le salon. Ma fille occupe une chambre. Mon épouse occupe l'autre chambre. Donc, papa est en train de prier là-bas. À l'autre chambre, maman est en train de prier. Ma fille, ma première fille, c'est elle qui a donné sa vie à Jésus en premier. Et les 2 garçons n'étaient pas encore sauvés. Pendant qu'on est en train de doser comme ça dans la maison, la présence de Dieu descend. Vous comprenez? Le soir, mon fils va dormir. Et il va rêver qu'il est dans un lac de feu. Et il se réveille le matin. Il me dit, papa, j'ai rêvé l'enfer. J'ai dit, tu as rêvé l'enfer? Il me dit, oui. Je lui dis, et tu étais dedans? Il dit, oui. J'ai dit, mon petit, tu as intérêt à te repentir, hein, parce que l'enfer, c'est terrible. Il dit, oui, papa, j'ai vu. Une semaine plus tard, il se répand pas et il rêve encore qu'il est encore dans une sorte de lac de feu, tout ça l'environne. Est-ce que vous suivez? Et il vient me voir, il me dit, papa, j'ai encore rêvé l'enfer. Je lui dis, comment c'était? Il dit, plus terrible que la dernière fois. Je dis, Dieu est en train de t'avertir. Est-ce que vous suivez? Et 1 mois plus tard, il refait encore un autre rêve. Et là, je fais une prédication. Et quand je fais la prédication, il donne sa vie à Jésus. Il se met à pleurer. Vous suivez? Et il se convertit. Entre-temps, son petit frère avait déjà accepté Jésus. Donc on lui demande, Jériel, est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Il dit, oui, j'ai déjà fait la prière d'acceptance de Jésus. J'ai dit, ah ok, on t'a fait faire la prière d'acceptance de Jésus. Il dit, oui, j'ai fait la prière d'acceptance de Jésus. L'atmosphère qu'il y a dans une maison, vous comprenez, peut déterminer les résultats que vous avez au niveau de la conversion de vos enfants. Si vous êtes loin. Une fois, je priais, et quand je priais, j'étais sur un fauteuil.
Et je priais. Nous étions en cité universitaire. Et ce fauteuil-là, je méditais la parole là, je priais là, et je me shootais à l'onction là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Pendant que Satan se shoot avec l'alcool, avec la cocaïne, moi j'ai un moment de shoot avec le Saint-Esprit. Vous suivez? Quand tu es en train de prier, tu sens l'onction. Oh, tu dis, oh, ajoute encore, Seigneur. Oh, oh, oh. Et là, il met une dose. Oh, oh, oh. Tu dis, Seigneur, ajoute encore. Et là, il verse quelque chose comme de glace. Oh, oh, oh. Oh, c'est bien. Wow. Une sœur arrive dans notre appartement. Elle arrive. Tant qu'elle rentre, elle trouve mon fauteuil. Elle s'assoit précipitamment. Vous suivez? Elle vient quand elle s'assoit. Wow! Alain Patrick! Qu'est-ce qu'il y a mis sur la chaise? Et je sors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle est brûlante, ta chaise. Je dis, non, elle n'est pas brûlante. Et il dit, si, je me suis assis dessus et j'ai senti le feu. Et là, je me rappelle, je dis, ah oui, c'est là où je me shoot au Saint-Esprit souvent. C'est tout à fait normal. Dis à ton voisin, l'onction est transmissible. Il y avait un homme de Dieu. Quand vous comprenez la réalité de l'onction, vous allez vivre des choses incroyables. Incroyables. Il y avait un homme de Dieu, quand il allait prêcher, il priait chez lui. Et quand il priait. Quand l'onction descendait sur lui, il sortait de la chambre. Il dit, bon, je vais voir si ça va marcher quand je vais aller prêcher. Il vient, il sort, il appelle sa femme. Odile, viens ici. Odile vient, il fait, Odile tombe, boum. Après, il appelle le premier enfant, viens. L'enfant tombe, boum. Après, il appelle le deuxième enfant, viens, t'inquiète, l'enfant tombe. Donc, toute la famille au sol, il dit, maintenant, je peux aller prêcher. C'est bon, ça marche. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Je vous vois arriver dans des endroits et la présence de Dieu remplit cet endroit. À un point où les gens ne peuvent pas rester debout à cet endroit parce que la gloire de Dieu illumine l'endroit. Cette vie chrétienne surnaturelle. Je vais terminer avec ce témoignage. On va prier quelques instants parce que demain, c'est le culte. On a 2 services. Il y a 3 semaines environ, j'ai prêché, et je prêchais de toutes mes forces. Vous savez, parfois quand on prêche, je vous dis, l'onction c'est quelque chose de tangible. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez voir tellement de transformations se produire. Même vos enfants, à la maison, ils ne blagueront pas. Je vous assure. Le pasteur Bénin raconte une histoire où il dit, je rencontre quelques défis avec mon fils Joshua. Il dit, il va inviter le pasteur Chris Oyakilome chez lui. Et le pasteur Chris va aller à la maison du pasteur Bénin. Ça s'est passé récemment. Et il dit, le pasteur Bénin est rentré. Il est rentré, tac, et puis le pasteur Chris était juste derrière. Et Joshua est venu. Joshua a dit bonjour à son père. Et quand Joshua s'est approché du pasteur Chris, le pasteur Chris a seulement dit, come out! Le gars est tombé sous l'onction. Il a commencé à manifester des trucs démoniaques. Il a été délivré sur le champ. Ça, c'était un bonjour powerful. Si vous allez faire ça au travail, on va vous virer. Hein. Tu arrives, ton patron arrive, un jour tu dis, come out moi, eh ben c'est toi qui es viré. Tu es viré, come out de l'entreprise. Ok, allez doucement, ok? C'est certain d'entre vous, vous allez rentrer à la maison. Papa, viens ici. Pardon, faites doucement, ok? Wisdom, ok? Sagesse. Juste pour vous montrer ce que Dieu est capable de faire, ok? Maintenant, il y a certains qui vont se dire, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel? Moi, je vous explique tout simplement ce que moi je vis, ok? Je vous explique ce que moi je vis. Je finissais de prêcher. Et l'onction était vraiment sur nous. Vous savez? L'onction était sur moi. Et bon, à la fin de la prédication, je commençais à saluer. Tout le monde, comme d'habitude, je commençais à saluer. Et là, il y avait une jeune fille. Elle était là, elle m'a regardé.
Et puis, tout innocemment, je suis venu. J'ai dit, hey, ça va, ma sœur? J'ai seulement fait, ça va. Vous suivez? Boum, elle est tombée sous l'onction et sur le ciment. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, allez voir, allez voir, allez voir. Et là, ils l'ont relevé. Elle dit, non, j'ai pas mal, j'ai pas eu mal. C'est l'onction qui est venue sur moi. Et la prochaine fois, quand je l'ai vue, le lendemain, elle est venue. J'ai dit, ça va? Ça va? Elle dit oui. J'ai dit, ok, pas de souci. Je l'ai pas touché. Vous suivez? Quelque chose de surnaturel. Dis à ton voisin quelque chose de surnaturel. On va se lever quelques instants, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se lever quelques instants. Vous savez, le prophétique avec précision, votre pasteur vit ça. Le pasteur Joël vit ça. Une fois, il arrive à Paris, il vient avec des paroles prophétiques et il prophétise à notre responsable de la louange, c'est le pasteur Grâce. Il dit au pasteur Grâce, je vois une sorte d'opération qui se fait au niveau de tes cordes vocales. Il y a comme une réparation qui est en train de se faire au niveau de tes cordes vocales. Vous suivez? Il n'avait pas discuté avec le pasteur Grâce. Pas du tout. Et il ne savait pas que le pasteur Grâce avait une anomalie au niveau de ses cordes vocales. Et qu'elle priait pour un miracle au niveau de ses cordes vocales. C'est des choses comme ça. Vous êtes là, vous voyez ça dans votre esprit. Vous voyez. Et c'est clair. Et c'est pas fait seulement pour des prophètes. Vous comprenez ça? C'est pas fait seulement pour les prophètes. Le Saint-Esprit veut vous guider. Amen. Et le Saint-Esprit va vous guider. Alléluia. Et vous irez loin avec Dieu. Vous irez tellement loin avec Dieu. Et avec ça, vous allez gagner des âmes au Seigneur. Vos familles seront sauvées au nom de Jésus. Amen. Vos patrons seront sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que vous puissiez prier quelques instants maintenant. Élevons nos voix tous ensemble et remercions le Seigneur pour ce temps. Élève ta voix et remercie le Seigneur maintenant. Élève ta voix et commence à remercier le Seigneur.